Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, on y va. Alors, avec l'énergie du tarot, ici, je ressens une énergie de bagarre, de bataille. On a la reine de coupe, la tour. Il y a quelque chose d'imprévu. Quelque chose qui va vous demander, avec le chevalier d'épée, de prendre des décisions, de faire preuve de logique. Chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va se battre avec ses idées, qui va se battre avec sa logique, avec son pragmatisme. Et on voit que vous avez la force, d'accord? Et je pense avec la reine de coupe que c'est quelque chose d'émotionnel. On a le cœur qui revient ici aussi. On a peut-être quelque chose qui va nous déstabiliser ou vous déstabiliser pendant ce mois d'août. Quelque chose qui peut être imprévu et qui peut vous chambouler émotionnellement. On est dans cette énergie-là qui va vous demander de choisir, qui va vous demander de peut-être prendre une nouvelle direction. Et on voit que vous avez la force ici. Alors, je dirais la force de vous imposer, mais la force de vous affirmer. La force de prendre votre place avec la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut, qui connaît sa propre valeur, qui prend soin des siens, qui prend soin de lui, qui sait où est sa place, d'accord? Qui fait preuve de stratégie aussi pour arriver à ses fins. Donc du coup, ici, on sent qu'il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui démarre, hein, quelque chose qui va venir chambouler votre zone de confort émotionnel et qui va vous demander, eh bien, de vous dépasser quelque part, d'accord? Alors, avec le Normand, on voit encore un petit peu cette idée qu'il y a émotionnellement quelque chose qui est difficile. Il y a beaucoup de doutes, on sent qu'il y a des doutes, hein, et que vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous affirmer. Il y a peut-être une situation qui demande à ce que vous coupiez quelque chose. Ça peut être une situation familiale, ici, il peut y avoir besoin de trancher, de s'affirmer parmi, pas à cause, mais
dans une situation familiale, c'est possible avec la carte de l'arbre, prendre sa place, encore une fois, hein, c'est un peu ça aussi j'entends. C'est quelque chose qui émotionnellement, affectivement, va vous atteindre, va vous créer des doutes. Alors, ça peut être des doutes par rapport, si on est en développement personnel, par rapport à vos propres valeurs. Ici, avec la carte du chien, on peut avoir cette idée-là, hein, que on a des doutes sur soi-même. Ce qui fait qu'effectivement, on peut être bloqué dans ses émotions sur la décision à prendre. Alors, ça peut être, si ce n'est pas familial, ça peut être simplement pour trouver un équilibre. Ici, la carte de l'arbre parle de votre énergie, parle du fait de se stabiliser dans vos énergies, d'avoir à trancher, à prendre une décision pour retrouver cette stabilité. Aujourd'hui, alors c'est évidemment une stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un blocage. Vous démarrez peut-être début août avec un blocage, avec quelque chose qui ne vous satisfait pas ou quelque chose qui vous empêche d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Parce que peut-être ici, il y a une sorte d'instabilité, de doute, peut-être sur vous-même, mais peut-être aussi sur, ça peut être sur une relation, ça peut être sur des valeurs, en fait, j'entends quand même, d'accord ? Alors, ça peut être vos propres valeurs, mais on sent peut-être ici que certains auront besoin d'un accompagnement pour faire taire un peu les doutes. Avec la carte du vaisseau, il n'y a pas d'inquiétude puisqu'on sent que, et la carte de la force, on sent qu'on avance, on sent que de toute façon, on dépasse cette situation. La carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise. On va, encore une fois, vers la carte de l'ours et des poissons, on va vers quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui va vous donner satisfaction. Donc, on va prendre sa place. La carte de l'ours, c'est une carte de confiance en soi, une carte de maîtrise de la situation. On reprend force, on reprend confiance, et ça rejoint la carte de la force. Et avec la carte des poissons, on a évidemment cette amélioration, comme si on prenait une place, comme si on reprenait sa place, peut-être dans une situation financière. Ici, on parle de stabilité, on va parler d'assises sociales avec la carte de l'ours, comme j'aime bien appeler, et ça peut participer effectivement, ça peut être dans le côté financier, le côté aussi relationnel, hein, mais de toute façon le côté abondance, le côté amélioration, d'accord, le plus, voilà. Donc, on va voir, hein, d'accord, on va recouvrir et on va aller voir un petit peu cas par cas, enfin carte par carte en tout cas, si on a un peu plus de détails. Il y a vraiment cette idée qu'il va falloir prendre une décision, trancher sur quelque chose. On va aller voir sur quoi. Hop. On a la carte du soleil. Alors, j'ai trop de cartes. Vous voyez, on a bien un choix à faire ici. On a un choix à faire, comme si on avait besoin d'avancer et d'éclairer quelque chose. La carte du soleil parle de réussite, bien sûr, mais va parler surtout d'éclaircissement sur peut-être la nouvelle direction, le choix à faire. On sent qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez trancher, soit pour prendre une nouvelle direction, soit simplement pour avancer, faire évoluer les choses. La carte du cavalier peut parler d'avancer, assez rapide d'ailleurs. Mais la carte du cavalier peut me parler aussi de nouvelles que vous pouvez recevoir et de prendre une décision par rapport à ces nouvelles. D'accord? Bon, il y a quelque chose effectivement sur lequel vous allez devoir trancher. Alors, sur la carte du cœur, alors j'ai trop de cartes. Alors, on a déjà... Pardon, là c'est la carte, je parlais de progression, c'est la carte de l'enfant. Pardon, je me suis trompée, la carte du cavalier est là. Donc effectivement, la carte de l'enfant parle bien de progression. Le fait de changer de direction pour évoluer peut-être différemment, en tout cas vers plus de positivité. Alors, la carte du cavalier, donc sur le cœur. Voilà, il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Alors, on a la carte du renard. Ici, peut-être qu'il y a une situation professionnelle pour certains.
c'est possible, une situation professionnelle qui tient à cœur. Peut-être que on va avoir des nouvelles concernant une donnée professionnelle. Donc, c'est peut-être pour ça que il va falloir trancher, il va falloir se décider, il va falloir peut-être prendre effectivement une décision par rapport à un travail que l'on a, si on veut le quitter par exemple pour aller vers un autre travail qui nous satisfait plus, ça peut être un peu cette configuration-là. En tout cas, on a des nouvelles concernant ici une voie professionnelle, quelque chose qui nous tient à cœur professionnellement parlant. Si ce n'est pas professionnellement parlant, on sent ici qu'il y a un travail sur ces émotions à faire peut-être pour dissiper les doutes, parce qu'on a quand même la carte des doutes ici. Mais la carte des nuages, c'est aussi le fait que on éclaircit ces doutes, on avance, on essaye d'éclairer la situation. Ici, il y a des nouvelles, peut-être, pourquoi pas aussi une visite, ça peut être une rencontre aussi, ce que j'entends. En tout cas, on travaille sur le domaine émotionnel, sur le travail du cœur. Donc, il peut y avoir, par exemple, ici... c'est possible, une rencontre amoureuse, on ira voir après, mais qui va chambouler un petit peu et qui va nécessiter de travailler sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos sentiments. Alors, sur la carte des doutes, justement, encore une fois, la carte de la faux, on sent bien qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez trancher, On doit trouver des solutions. Alors, ça peut être des solutions, une solution administrative, je dirais. Parce que ici, on a le côté officialisation avec la carte du lys et de l'ours. Peut-être ici que on a une solution à trouver officielle, une décision à prendre pour pouvoir éclaircir un peu la situation. Et là, on en revient peut-être au domaine professionnel où il va falloir peut-être trancher sur, officiellement parlant, sur un travail pour aller en accepter un autre, ou simplement ici dans un travail que vous avez déjà, il est possible ici qu'il y ait une décision officielle à prendre pour pouvoir avancer. En tout cas, alors, avec la carte du vaisseau, j'ai tendance à penser que c'est quand même pour partir. Partir ailleurs, partir vers plus de rémunération, par exemple, si c'est un travail, plus de responsabilité aussi, avec la carte de l'ours. Donc ici, on sent qu'il y a cette décision à prendre. Alors, sur la carte de l'arbre. Ça peut être ici une décision, ce que j'entends, parce que tout à l'heure je parlais de la famille, mais ça peut être ici une décision qui implique la famille. Vous voyez, sans pour autant parler de blocage, mais ça peut être ici l'opportunité, effectivement, enfin, ça peut concerner toute la famille. Ensuite, si ça peut concerner la famille, mais ça peut concerner aussi votre... comment je pourrais vous dire ça, ça peut concerner votre éducation, vos valeurs, les valeurs ancestrales, vous voyez, les valeurs qu'on vous a inculquées quand vous étiez petit, par exemple. Quelque chose qui a rapport avec votre éducation, ça peut être ça. D'où le côté famille, d'accord, l'éducation des parents. Il y a en tout cas ici quelque chose qui... Alors, il y a l'opportunité d'arrêter quelque chose. Alors, ça peut être aussi le fait de mettre un stop à des difficultés, des souffrances que vous avez, d'accord? Quelque chose qui perturbe votre équilibre, ça peut être ça aussi. Peut-être une instabilité au niveau de votre ancrage. Ici, on a la carte de la croix qui met fin à une situation, mais qui parle aussi de vos douleurs, de vos souffrances. Et peut-être que cette opportunité, elle va vous permettre de dépasser ça. D'accord? Ben voilà, on a la carte du cercueil. Pour moi, ici, il y a une opportunité de fin de cycle. D'accord, il y a vraiment une fin de cycle. Il y a la fin de quelque chose pour vous permettre de rebondir. Alors, pourquoi c'est bloqué? On va aller voir. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau émotionnel que c'est bloqué.
parce que ça vous demande peut-être de changer beaucoup de choses, hein, c'est possible. Ça demande peut-être de changer des rituels familiaux, peut-être une certaine situation familiale, ça c'est obligé. C'est peut-être, ça peut impliquer en tout cas la famille. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un changement de rythme tout simplement familial. Mais en tout cas, ici, c'est cette opportunité-là qui se présente à vous. C'est peut-être l'opportunité aussi de trouver un ancrage et de trouver un équilibre. Hein, d'accord? Si ça n'a aucun rapport avec la famille, ça peut être ça, c'est cette évolution. Le fait que vous preniez une décision sur peut-être une proposition ou sur quelque chose d'assez officiel, hein, quelque chose qui vous satisfait plus. On prend une décision, on a cette force hein, de choisir par rapport à cet inattendu qui se présente à vous, parce qu'effectivement, on ressent ce côté proposition avec la carte du trèfle, proposition inattendue, quelque chose de soudain qui demande effectivement à trouver des solutions officielles, il y a peut-être une signature de contrat, il y a peut-être la fin de quelque chose, il faut qu'on cesse quelque chose pour pouvoir aller vers cette amélioration, d'accord? Alors, sur la carte de la montagne, ben voilà, on a ici quelque chose qui s'éclaire. Alors, je pense que le blocage, il est émotionnel. On a la carte de la lune, et effectivement, il y a cette notation émotion, intériorité, d'accord? Et il y a besoin d'approfondir cette histoire. Il y a besoin d'approfondir pourquoi on est bloqué dans ces émotions par rapport à cette proposition. Qu'est-ce qui fait que on peut avoir cette instabilité émotionnelle? Et il y a toute cette recherche ici concernant ces émotions, concernant ce blocage. Alors peut-être avec l'aide de quelqu'un, hein, ça c'est possible. Ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément un thérapeute. Hein. Ça peut être voilà quelqu'un qui a un conseiller, un médiateur, pourquoi pas, un conseiller d'entreprise, d'accord, quelqu'un qui vient à qui vous demandez conseil pour interrompre un contrat par exemple, ou quelqu'un qui va venir vous accompagner dans vos démarches pour aller, pour partir de l'entreprise, hein, ça peut être ça aussi. Si ça n'est pas du tout professionnel, ici on a peut-être cet accompagnement qui est nécessaire pour éclaircir ce blocage émotionnel. Parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque, vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur vos ressentis, et c'est bien quelque chose qui vient vous chambouler avec la carte du cavalier et du trèfle. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de l'extérieur qui va venir chambouler soit votre stabilité, la stabilité que vous avez créée, d'accord, l'équilibre que vous avez, soit en rapport avec évidemment votre passé, hein, vos valeurs, votre éducation, soit effectivement ça peut être une nouvelle... une visite, quelque chose qui va venir percuter un petit peu vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, et sur lesquels vous allez devoir approfondir peut-être pour... il y a cette notion de lâcher prise, mais il y a surtout ce fait d'aller vers plus d'assurance, plus de confiance en soi, et certainement plus, une amélioration en tout cas. Alors sur la carte du chien... Alors, on a les nuages, ok. Discussion et l'étoile. Oui, ici, vous voyez, il y a possiblement, encore une fois, des discussions concernant les doutes que vous pourriez avoir. Il y a de l'aide. Pour moi, ici, il y a une aide hein, qui est... Alors, ça peut être une aide spirituelle, ça peut être une aide, une protection que vous avez, ça peut être des discussions autour de vos attentes, de vos rêves, de votre rêve, d'accord? Et du coup, on éclaircit la situation, encore une fois, avec une aide. Pour moi, c'est la carte du chien représente l'aide hein, l'aide qui va vous permettre de débloquer la situation et d'aller vers l'amélioration, vers un meilleur équilibre, d'accord? On a ce côté encore blocage qui ressort, mais je pense que vous travaillez tout ce mois d'août pour débloquer, améliorer quelque chose, vous dépasser. Pour moi, la carte des poissons, ensuite, parle de dépassement de soi, pour trouver un équilibre.
D'accord? Pour lâcher peut-être quelque chose qui est nécessaire. Prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a la carte des cigognes derrière. Donc ici, on sent que tout est fait dans le mois d'août. Vous travaillez en tout cas à gérer un imprévu, quelque chose qui vous donne la chance d'améliorer votre situation, quel que soit le domaine, hein, sentimental, professionnel, personnel, de manière officielle, ou en tout cas à trouver des solutions pour apaiser la situation. Et on sent ici qu'il y a ce travail-là qui est fait pour pouvoir aller beaucoup plus loin. D'accord? On va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, pour moi, j'ai ici un retour à la communication, un retour à la fluidité dans le relationnel. On sent ici un apaisement parce que on a ce côté conflit, dualité, sur lequel on a l'anneau, l'engagement. Donc ici, on peut très bien parler de lâcher prise. Alors, ça peut être un lâcher-prise dans le couple, par exemple, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un lâcher-prise sur la notion d'engagement, tout simplement. En tout cas, on retrouve une unité grâce à la communication, d'accord? Il y a une notion de libération, de libérer un peu les doutes, l'insatisfaction que l'on a, de retrouver l'unité, de se respecter, j'entends. Et grâce à la communication. Alors, ça peut être grâce à la communication avec d'autres. Je pense à un soutien, ça peut être ça. Parce qu'ici, avec la carte du retour, on a le côté retour sur soi. Retour sur ce qui constitue notre mieux-être. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Du coup, ça va atténuer cette dualité, ces conflits intérieurs que vous avez, ou en tout cas cette instabilité. Et ça vous donne vraiment cette force. Vous avez la force d'aller chercher pourquoi. Vous avez la force d'aller chercher, d'abord de lâcher prise en sortant, peut-être en vous amusant, d'accord? Alors ça peut être en famille, ça peut être aussi avec des amis, peu importe. Ça va contribuer ici à apaiser les choses et à retrouver une unité. Soit, effectivement, on lâche prise dans son couple et à ce moment-là, on retrouve le plaisir d'être ensemble, le plaisir de communiquer, le plaisir d'échanger. Soit, effectivement, si vous êtes célibataire, ça peut très bien aussi être le fait d'aller s'amuser, sortir, qui va lâcher prise, qui va permettre de dépasser, en fait, ce que vous avez connu auparavant, les expériences que vous avez faites, et de gérer cette dualité par rapport à l'engagement, d'accord? Donc, ça veut dire, eh bien, ne plus avoir peur d'aller rencontrer les gens, ne plus avoir peur d'aller vous exprimer, d'aller communiquer avec d'autres, d'aller faire la fête et de rencontrer d'autres personnes, d'accord? Pour essayer d'améliorer les choses, ou en tout cas, essayer d'avoir cette guérison par rapport aux expériences du passé. D'accord, que ce soit célibataire ou dans un couple. D'accord. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une amélioration, il y a une unité retrouvée par rapport à une instabilité intérieure ou peut-être à des conflits avec d'autres personnes. Hein, c'est possible aussi, parce que quand on parle de dualité, il y a aussi conflit. Hein. Donc ici, on parle, on discute, on échange. Il peut y avoir d'ailleurs, pour certains, des échanges... une communication retrouvée, peut-être grâce à quelqu'un. Encore une fois, ici, il y a une notion d'aide, hein, d'accord, avec la carte des deux mains. Et vous aider à retrouver la communication ensemble. Là, on peut parler d'un couple, par exemple, qui a du mal à s'entendre et qui fait le retour sur toute son expérience et qui essaye d'améliorer la situation grâce à la communication. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, on sent ce désir de se battre pour ce que l'on croit et ce désir de se battre pour ses sentiments, pour ses émotions. Il y a vraiment une bataille ici émotionnelle pour faire ressortir vos ressentis, faire ressortir vos sentiments, vos émotions. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui va venir chambouler, quelque chose qui va vous
vous obliger presque hein, à revenir sur vous-même, à faire ce questionnement intérieur pour retrouver cette unité et cette fluidité dans le relationnel. D'accord ? C'est ce qu'on voyait avec le Normand dans n'importe quel domaine. Ici, on sent que vous vous bataillez, vous essayez de comprendre et vous avez certainement quelque chose qui va venir vous chambouler, qui va venir vous obliger à vous battre, vous obliger à trancher, à prendre une décision. D'accord ? Allez, on va prendre le petit message de votre âme pour voir un peu ce qu'elle vous conseille pendant ce mois d'août. Connaissance, sagesse et force, avec la carte de l'arbre. Alors, évidemment, l'arbre, ça me fait penser à l'arbre tout à l'heure dans le Normand. Hein. On a ce côté solidité, ce côté équilibre, stabilité de l'arbre. Évidemment, vous avez la force, hein, on va parler de force nécessaire, de vitalité nécessaire pour dépasser des situations, que ce soit sur n'importe quel plan, hein, plan spirituel, émotionnel, physique, matériel, peu importe. Ici, à travers ces situations, eh bien, on récolte la connaissance, la sagesse, l'enseignement que votre corps, votre esprit, votre âme ont besoin pour continuer votre route. Donc, parfois, c'est des défis, hein, mais on a la capacité, enfin, vous avez en tout cas la capacité au mois d'août de trancher, de prendre une décision et de gérer l'imprévu, de dépasser peut-être quelque chose qui s'écroule et le fait d'avoir la force de reconstruire. Donc, en étant ancré, évidemment, ça me parle d'ancrage, hein, de cet équilibre nécessaire, de cet ancrage nécessaire pour pouvoir évoluer. Eh bien, ça permet de rester authentique avec vous-même et aussi avec les autres. D'où cette histoire de communication importante au mois d'août. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'août, bonnes vacances si vous partez en vacances. Et puis, courage si vous reprenez le travail. Et puis voilà, donc prenez soin de vous en tout cas, et puis restez positif. À bientôt.